Est-ce que je sais de communiquer l'épouse de Christ? Et donc j'ai pris ce sujet, la restauration de la véritable Église. Sur ce, je voudrais vous inviter de vous élever. Comme ça, nous allons prendre deux passages d'écriture, toujours dans le même livre de Joël. Je vais commencer à partir du verset 1. Joël chapitre 1 plutôt, du verset 1 au verset 4. Ensuite, je vais basculer vers Joël au chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Joël 1, de 1 à 4, et Joël 2, de 25 à 28. Je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. J'espère que nous prêtions oreille. Rien de pareil est-il arrivé dans votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Au chapitre 2, à partir du verset 25, la Bible dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au verset 28, la Bible dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous avons lu cette portion de l'Écriture. Tu ne sais qu'aucun homme ne peut parler de ceci si tu n'es pas là, Seigneur. C'est pour cela que nous t'invitons, toi, ô Dieu, l'auteur de cette Bible, l'auteur de cette parole, à descendre et à en donner le sens ce matin. Toi qui connais les besoins qui se trouvent là dans les cœurs, Seigneur, nous te prions de nous orienter pour que cette parole, ce message de ce matin, nous fasse du bien à nos âmes, Seigneur. Et que ceux qui sont venus malades retournent à la maison guéris, Seigneur. Et ceux qui ont des cœurs affligés soient consolés à l'écoute de ta parole, Seigneur. Laisse que tu sois le maître de ces instants, ô Dieu, du début jusqu'à la fin. Et tout esprit qui ne confesse point ton nom, Seigneur Jésus, nous mettons cela dehors, Père éternel. Mais toi seul, sois le maître de ces lieux, le maître de ces moments. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous te l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Donc je disais que j'ai un petit sujet et j'aimerais parler vraiment doucement, que Dieu m'aide pour que même quelqu'un qui vient d'arriver comprenne vraiment quelque chose. Donc, j'ai lu dans deux passages des Écritures, dans Joël 1, au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et dans Joël 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Et la Bible nous raconte quelque chose qui s'est passé là en Israël. C'est une vision, une prophétie que Joël est en train de donner. Et Joël conseille à ce que, au verset 3, que cette prophétie-là soit racontée aux enfants. Et que les enfants racontent cela à leurs enfants.
et leurs enfants continuent de la raconter à la génération qui viendra. C'est pour ça ce matin, nous nous sommes réunis pour essayer de raconter ce que la Bible nous demande de raconter. Amen. Et nous savons tous ensemble que quand Dieu a commencé à créer là dans le jardin de d'Éden, il a commencé avec la nature, il a commencé avec la lumière, et il est arrivé à un moment où il fallait qu'il mette l'homme sur la terre, parce qu'il avait déjà réuni les conditions qu'il fallait pour que l'homme vienne vivre sur la terre. Et quand il crée finalement l'homme, la Bible montre que cet homme a été créé à l'image de Christ. L'homme créé était à la ressemblance, à l'image parfaite de Christ. C'était un homme esprit. Et cet homme esprit a été déversé dans un corps de chair. Et il est devenu une âme vivante. Et quelques temps plus tard, Dieu constate que cet homme est seul, alors qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu va susciter au travers de cet homme, va prendre une côte avec laquelle il va faire un autre être humain. Mais cette fois-ci, qui n'a pas été tiré de la terre, de la poussière de la terre, mais qui a été tiré d'Adam. Amen. Et très bien, on montre que là, dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Des arbres qui portaient des fruits. Il y en avait beaucoup. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a pris deux arbres principaux qu'il a placés là dans le jardin. Un arbre qu'il appelait l'arbre de la vie. Quand tu mangeais des fruits de cet arbre, tu avais la vie éternelle. Et l'autre arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand tu mangeais ce dernier, tu mourais. Amen. Donc on montre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était la femme. C'est pour ça que tous ceux-là qui mangent le fruit de la femme meurent. L'homme qui vient de la femme finira par mourir. Jean disait cela. Il dit que tout homme qui est né de la femme, sa vie est très courte et sans cesse agitée. Il n'y a personne qui n'est sorti de la femme qui a la vie stable. Il n'y a personne. Mais en dehors de la naissance de la femme, il y a une autre naissance spirituelle. Parce qu'il y avait deux principaux arbres là dans le jardin. La naissance qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal produit la mort. Et la naissance qui vient de l'arbre de la vie produit la vie. Amen. Et quelque chose est arrivé. Dieu place ces deux arbres là dans le jardin. Dieu était en train d'instaurer un système pour répandre la vie éternelle sur la terre. Selon la pensée de Dieu, personne n'était appelé à la mort. Personne n'était appelé à la souffrance, ni personne n'était appelé à la douleur. La paix régnait sur la terre. Pourquoi? Parce que l'arbre de la vie était planté là, dans le jardin. Amen. Et l'ennemi finit par venir emprunter un corps d'un animal. Il vient et il séduit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il séduit cet arbre, son objectif n'était pas cet arbre. Parce que quand il a séduit la femme et qu'ils ont fini par se connaître l'un à l'autre, Dieu n'a pas parlé. Dieu avec un seul être qui était à son image, c'était bien Adam. Donc quand Ève est tombée, ça ne regardait pas Dieu. Dieu est resté silencieux dans son coin. C'est quand finalement Ève va faire transgresser Adam que ça a concerné Dieu. Pourquoi? Parce que la représentation de l'arbre de vie sur la terre a été souillée. Est-ce que vous suivez? Tout à fait. Quand cela a été souillé, alors les plans de Dieu ont été chamboulés. Amen. La mort était rentrée. Le trouble était rentré. La souffrance était rentrée sur la terre. Et c'est là, frère, madame, nous montre ceci. Il dit que le diable, quand Dieu plante la première église, l'arbre dont on parle ici, frère madame dit, on utilise le langage arbre, mais il est question de l'église. Quand Dieu place l'église sur la terre, l'ennemi va faire la même chose. L'ennemi va venir et il va essayer de détruire cet arbre-là. Amen. Son objectif, ce n'est pas de détruire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de détruire l'arbre de la vie qui est Christ. Alors que l'église est faite à l'image de Christ. Donc s'il touche
touche à l'église, il touche littéralement à l'arbre de la vie. Amen. Alors quand Dieu voit que le diable a touché Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? La première des choses, Dieu a préservé l'arbre de la vie. Pour que celui-ci ne soit pas souillé par le diable. Alors, nous avons lu dans Jean est en train de nous parler d'une vision. Jean nous dit que c'est que le gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. C'est que la sauterelle a dévoré, le gélèque l'a dévoré. Et c'est qu'ensuite le gélèque a laissé, le asile vient en dernière position dévorer cela. Amen. Vraiment montre que ceci, c'est l'œuvre de Satan sous 4 phases. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est le diable qui vient sous 4 phases. Ce ne sont pas 4 insectes ici. Ce ne sont pas 4 animaux ici. Il s'agit d'un seul insecte qui se manifeste sous 4 phases. Il est venu sous l'âge de Gaza. Amen. Il a fait un défaut à l'arbre. Il est mort. Il est revenu sous un autre âge. C'est le même insecte. S'il était revenu sous le nom de Gaza, il aurait été reconnu. Amen. Amen. Donc il change de nom. Il vient sous le nom de la sauterelle. Comme ça, les gens, l'église qu'il avait détruit, ne reconnaissent pas que c'est le même insecte qui était venu sous le nom du frère Gaza, qui avait dévoré l'église, qui est mort, qui est parti. Il est revenu et se présente sous un autre nom. Je m'appelle frère sauterelle, et il continue de faire la même destruction. Amen. Et quand on finit par reconnaître qu'il s'agit de la sauterelle, il disparaît et il réapparaît sous un autre nom du gélèque. Et il continue toujours de détruire l'église du Dieu vivant. Et quand nous reconnaissons que c'est l'esprit qui était dans la sœur sauterelle et dans le frère Gaza, il disparaît, il réapparaît encore sous un autre nom du frère Asile. Amen. Amen. Je vais vraiment parler doucement pour que nous comprenions. Frère Madame dit qu'au verset 25, Dieu est conscient que l'ennemi est rentré dans son jardin. Dieu en est conscient. Il n'a pas pu empêcher cette destruction causée par l'ennemi. Dieu prend la parole et dit, c'est vrai, le Gazam est passé. Il a détruit, il a laissé une partie. La sauterelle est revenue, a détruit ce que le Gazam avait laissé et a détruit encore une partie. Il a laissé quelque chose. Cette chose qu'il avait laissée, le gélèque est venu la détruire et a laissé une autre partie. Et enfin, le asile vient détruire tout. Mais lui aussi, il ne peut pas toucher à la racine de l'arbre parce que Dieu préserve cela. Et Dieu dit quoi? Dieu dit que ce que ces insectes-là ont dévoré, moi, Dieu, je restaurerai. Amen. Je remplacerai toutes les années, tous les dégâts causés par ces insectes, je restaurerai cela. Je restituerai cela. Amen. Quand Madame donne l'explication du verbe restituer, il dit dans la restitution de l'arbre de l'épouse, au paragraphe 48. Je prends littéralement la définition un peu au milieu du paragraphe. Quand Madame dit, restituer signifie remettre au propriétaire original. Ou remettre dans l'état initial. Amen. Ça, c'est clair. Et nous pouvons faire valoir le droit à la restauration. La définition qui nous intéresse ici, ce n'est pas le fait de remettre au propriétaire original. Je n'aimerais pas parler de cela ce matin. Mais j'aimerais parler du fait que restaurer signifie remettre à l'état initial. Amen. Une nourriture qui a été consommée, quand elle est restaurée, elle revient à son état initial tel qu'elle était avant d'avoir été touchée. Et ça, c'est ce que Dieu promet de faire. Il dit que je reconnais l'ennemi est rentré, a volé quelque chose, mais je veux restaurer cette chose qui avait été prise par l'ennemi. Frère Madame dit. Donc, d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire. La chose qui a été dévorée est perdue des mains du propriétaire légitime. Et cette chose peut errer n'importe où. Mais restaurer cela
revient à ramener cette chose au propriétaire légitime. Pour ramener cela dans son état normal. Et Dieu, pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir, s'il existe une loi, de faire valoir cet état normal de restauration. Ah, vraiment, on montre quoi? Que cette restauration va dépendre de l'existence d'une loi. On ne restaure pas comme ça. On ne ramène pas ce qui a été perdu comme ça. Il faut qu'il y ait une loi qui nous permette de ramener cette chose qui avait été perdue. Amen. J'explique. Vous êtes propriétaire de ce téléphone. Ce téléphone a été volé et vous portez plainte à la justice. Pour qu'on puisse vous redonner ce téléphone, vous devez être capable de fournir des éléments qui prouvent que ce téléphone vous appartient. Si cela ne vous appartient pas, on ne vous le redonnera pas. Peut-être que vous êtes un autre voleur. Vous devez fournir une loi qui vous donne l'autorité de posséder ce téléphone. Et dans le cas du téléphone, ça va être un reçu d'achat. Amen. Et frère, on montre que quand Dieu promet de restaurer, il faut que nous ayons une loi qui permette à ce que l'ennemi a dévoré puisse nous revenir de droit. Alors, frère, on continue à dire. Et si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils de Dieu, ou le droit d'être une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit de faire valoir cela par le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, Dieu quitte le ciel, vient mourir pour toi. L'ennemi vient, il dérobe cette identité. Il te prouve que tu n'es pas fille de Dieu. Il te montre que tu n'es pas fils de Dieu. La raison est que tu vis tel que tu vis toi-même, tu connais. C'est l'ennemi qui te l'a fait dire. Il t'a dit que tu n'es pas fille de Dieu, donc vis la vie que tu vis. Tu n'es pas un fils de Dieu, mène la vie que tu mènes. Amen. Comme on me dit que comme il y a une loi qui est écrite, qui montre que Dieu est mort pour toi, est mort pour tes péchés, alors tu peux faire valoir cela de droit. Dire à Satan, ramène ça. Amen. Tu dis à Satan, ramène ça. Et s'il vous a affligé et vous a rendu malade, nous avons le droit devant Dieu de faire valoir les lois de Dieu. Amen. Regardez votre Bible, vous verrez l'ensemble des lois de Dieu que Dieu a inscrites. Dieu a dit, par mes meurtrissures, alléluia, la guérison est votre gain. Et donc ça, c'est une question de reconnaître son identité, de reconnaître sa position, de ne pas se mentir pour dire que je ne suis pas pécheur. Non, nous savons que nous avons quitté d'une étape, nous avons fait des faillites et nous reconnaissons notre état de faiblesse. Mais nous arrivons à un certain âge, nous devons reconnaître aussi que c'est vrai que j'étais tombé, c'est vrai que j'ai mené une vie qui n'était pas propre, mais Dieu a promis de restaurer ces choses-là. Amen. Et donc Dieu a promis de me ramener à mon état initial. Quel état? L'état adamique. Amen. Avant que l'ennemi ne vienne toucher quoi que ce soit. C'est dans cet état-là que Dieu est en train de me ramener. Je deviens Dieu sur cette terre, marchant sur les rues d'Abidjan. Ça, nous devons avoir ça en conscience, dans notre conscience. Et l'ennemi fera tout pour vous empêcher d'arriver à ce niveau-là. C'est pour ça, l'autre fois, je pouvais dire qu'il y a des péchés que nous commettons, ça fait pitié. Amen. C'est des gens de péchés, des petites de bassesses. L'ennemi vous convainc de vivre dans cette vie-là, vous montrant que c'est difficile. Amen. Alors que ça, c'est plus facile que de parler à un lion. Amen. Adam se retrouve devant un lion, il n'a pas eu peur. Il a parlé au vent, le vent a obéi. Il a parlé à un animal, l'animal a obéi. Et nous, aujourd'hui, devant la masturbation, nous tremblons. Mais c'est un petit démon. Amen. Et donc, Frère me dit que quand nous arrivons là, Dieu va restaurer. Maintenant, avant qu'on parle de la restauration, moi, je vais montrer comment est-ce que nous sommes partis de cette destruction par ces insectes
jusqu'à ce que nous arrivions en notre temps. Et quand est-ce que Dieu doit restaurer? Parce que comment s'est passée cette restauration? Frère Branham nous montre que quand le diable est venu, la première église que Dieu avait placée dans le jardin d'Éden, Frère Branham dit, si vous voulez, je vous donnerai, c'est toujours dans, Frère Branham dit ici au paragraphe 132, Frère Branham dit, dans la même brochure, il dit, nous l'appellerons un arbre, mais c'était l'église. Amen. Et pour vous dire que quand je parle de l'arbre ici, il est question de l'église du Dieu vivant. Amen. Donc quand l'ennemi rentre là pour détruire l'église, c'était le même insecte, Satan, qui change de nom pour ne pas qu'on le reconnaisse. Frère Branham dit, il vient comment? Il vient sous la première manifestation. Frère Branham dit qu'il y a un problème d'ordre. La première manifestation sous laquelle il apparaît sous la manifestation du gazam. Amen. Il apparaît sous la manifestation du gazam. Et quand le gazam vient, le gazam lui vient dévorer quoi? Le gazam vient dévorer les fruits de cet arbre. Amen. Les fruits que l'arbre avait. Et quand il va dévorer, il ne va pas dévorer n'importe comment en désordre. Non, monsieur. Il va dévorer d'une façon bien ordonnée. Comme madame dit, il va commencer d'abord par dévorer l'affection fraternelle. Amen. Amen. Tout à fait. Et l'affection fraternelle, c'est la vertu du dernier âge qui puisse exister. Qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire? L'ennemi essaie de brouiller les routes. Si vous ne savez pas où vous allez continuer à marcher jusqu'à marcher. Jésus disait, je sais d'où je viens, je sais d'où je vais. Amen. L'ennemi sait que nous quittons de la foi, nous sommes en train d'aller vers l'amour. L'ennemi commence par dévorer le fruit de l'amour d'abord. Il fait disparaître l'amour de l'église. Il fait rentrer la haine de l'église. Et quand il fait rentrer ces choses de l'église, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de l'affection. L'église est devenue tiède. L'église est devenue sans vie. Il n'y a plus d'amour. Dans l'église se trouvent des traites. Amen. Des suspicions, des choses qui ne sont pas la parole. C'est l'ennemi qui est rentré sous le nom de Gaza et a introduit ces choses. Il s'est battu à retirer d'abord l'amour de l'église. Alléluia. Et quand il sait bien qu'il a placé la haine dans les cœurs de chaque croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Le deuxième fruit qu'il cherche à dévorer, c'est la foi. Amen. C'est le fondement cette fois-ci de l'église. Il détruit d'abord l'orientation. Il sait que vous allez faire l'amour. Je détruis cela pour que vous ne partiez pas là-bas. Une fois qu'il a fini de détruire le fruit de l'amour, il détruit le fruit de la foi. Quand il détruit le fruit de la foi, il sait que le fondement de l'église est détruit. Alléluia. Et nous venons dans les églises, plus de miracles, plus de prodiges, plus de manifestations. Pourquoi? Parce que les gens ne croient plus. Ils sont devenus des formalistes. Ils sont devenus des fanatiques. Ils viennent à l'église malgré eux. Dans les cœurs, il n'y a plus la joie de servir Dieu. Il n'y en a plus. Ils viennent à l'église peut-être parce qu'il y a eu un coup de fil. Qu'est-ce qui a fait ça? Le gazam était rentré dans ta maison. Le gazam a dévoré ces choses sans que tu ne le saches. Amen. J'ai dit que le gazam, l'animal là, il change de nom pour que vous ne le reconnaissiez pas. Aujourd'hui, certainement, il apparaît dans ta vie sous un autre nom et tu ne le sais pas. C'est le même insecte qui continue de produire les mêmes effets. Son objectif, c'est de détruire l'église du Dieu vivant. Alléluia. Comme on me dit, j'aimerais lire quelques-uns ici. La première chose, le premier fruit que cet animal a ôté, c'était l'amour fraternel. Il a dévoré l'amour fraternel. Pourquoi dévorer l'amour fraternel? Il ne veut pas que nous soyons unis. Parce que l'amour nous unit. La Bible dit nous sommes unis par les liens de l'amour. C'est ça les liens de la perfection. Et la force de l'église se repose sur l'unité. Amen. Quand l'unité est détruite, l'église est détruite. Même si physiquement vous paraissez être ensemble, mais quand il y a de l'hypocrisie, quand il y a la désunion, l'ennemi rentre, l'église là est déjà tombée. Alléluia.
sincère et parfait dans les corps des gens. Lorsque cet amour aura envahi le cœur, c'est là où vous ferez descendre Dieu littéralement. Parce que Dieu descend toujours là où la l'ignore. Même quand ce sont des païens, ça touche Dieu. Rappelez-vous dans Genèse 11, les fils des hommes ont voulu construire une tour. C'était des gens qui n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mais juste parce qu'ils étaient unis, Dieu savait que leur union peut faire accomplir des choses. Dieu dit que s'il y a une chose que je peux faire, c'est que je descends et confondre leur langue. Pourquoi? Je dois confondre le langage. Si les deux ne s'entendent plus, alors je sais qu'ils n'arriveront à rien. Et l'ennemi fait la même chose. Il confond le langage. S'il sait que vous ne vous entendez plus, alors vous êtes perdus. Même quand vous priez, vous chantez, il sait que vous n'arriverez à rien. Alléluia. Nous avons un adversaire de taille, ne le négligez pas. La Bible dit que Satan est puissant. Hein? Satan est puissant. Il est très méthodique, très intelligent. C'était le plus rusé des champs dans le jardin. Très intelligent. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et donc la puissance de Satan devient négligeable face à la puissance de Dieu le Créateur. Mais le diable rusé, il est obligé d'utiliser la ruse pour nous tromper, pour nous leurrer. Alléluia. Comme on a dit, ce cadre qui avait été créé, la première église là, était destinée à porter 9 différentes sortes de fruits. 9. Quels étaient ces fruits-là? Ce qui signifie 9 dons spirituels. 9 fruits de l'esprit pour accompagner les 9 dons spirituels. C'était l'arbre de Dieu. Amen. L'arbre que Dieu avait planté avait été appelé à porter 9 fruits. L'ennemi vient dévorer 2. Ne vous en faites pas. Il va continuer à dévorer tous les autres fruits. Puisque son objectif, c'est ça. Il vient sous l'âge de Gaza pour dévorer les fruits de l'église. Alléluia. Ne le remarquez-vous pas dans les églises aujourd'hui. Amen. Les églises sont devenues des congrégations. Mais ils vivent avec Gaza. Il n'y a plus de fruits. Peu des églises sont celles qui manifestent encore Dieu littéralement comme au temps de la Pentecôte. Peu sont ces églises-là. Amen. Et quand l'ennemi finit de dévorer la foi, il finit de dévorer l'amour et la foi, il s'attaque finalement à quoi? Il s'attaque à la joie du salut. Il vient dévorer la joie du salut. Bien-aimés frères, si tu viens à l'église ne sachant pas que tu es sauvé, mais tu es triste. Tu ne pourras pas adorer. Tu ne pourras pas chanter. Tu auras un visage comme le pasteur Célestin le dit, aigri. Tu seras dans les soucis. Parce que tu sais que ce que tu fais n'est que formel. Tu ne seras jamais au ciel. Il a volé cette joie-là. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Une fois, il avait fait cela à mon père David. Il lui a retiré la joie du salut. David avait bel et bien fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais il est retourné en lui, il a dit, oh Père Céleste, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes lois à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendraient à toi. C'est la prière que David faisait dans Psaume 51. Il savait que l'ennemi est rentré à retirer la joie. Il faut qu'il réclame cette joie-là. Qu'est-ce? C'était le Gaza. Amen. L'adoration est devenue sans plaisir. L'adoration est devenue sans joie. Alléluia. C'est toujours l'œuvre de Gaza. Et quand il finit de dévorer la joie, j'aimerais parler d'un autre fruit qu'il va dévorer. Il va dévorer la paix. Amen. Frère Branham me dit, le prochain fruit sur l'arbre, c'est la paix. La paix du cœur. Amen. La paix de savoir que vous êtes sauvés. Au paragraphe 146. Amen. Il dévore cela. Vous voyez que cet insecte vient et déstabilise totalement l'église. L'église se retrouve sans amour, sans foi, sans joie, sans paix et sans autres fruits.
Sans don. Parce que l'ennemi est rentré et a dévoré cela. Alléluia. Amen. Dans une église pareille, comment voulez-vous que nous ayons encore la manifestation de Dieu? Quand nous avons perdu toutes ces choses. Amen. Des choses qui faisaient la force de l'église de la Pentecôte. L'ennemi rentre et les dévore cela. Comment voulez-vous que nous puissions être des fils et filles de Dieu, manifestant Dieu comme cela était au temps apostolique? Cela ne se peut pas. Puisque nous avons laissé entrer l'ennemi. Amen. Amen. Mais après que le gazam soit passé, le prochain insecte qui rentre, quand l'église a commencé à reconnaître que cet insecte-là n'est pas bon, ce frère-là n'est pas bon, cette sœur-là n'est pas bonne, c'est le frère Gazam, débarrassons-nous de lui. Frère Branham dit que ces insectes-là, c'était des fils, c'était des humains. Il dit que c'était des fils de Caïn. Amen. Amen. Des antichrists. Il n'était pas de la lignée d'Abel. Il venait de Caïn, du diable. Continuez quoi? La même œuvre que leur papa, le serpent, avait commencé là-bas dans le jardin d'Éden. Et ils vont continuer cela avec l'église. Ils viennent avec plusieurs noms. Amen. Et quand on a commencé à les reconnaître, frère Gazam est parmi nous, débarrassons-nous du frère Gazam, il est parti de lui-même. Il revient cette fois-ci sous le nom de la sœur Sauterelle, avec pour mission de dévorer les feuilles de l'arbre. Il a fini de dévorer les fruits. Il veut dévorer les feuilles de l'arbre. Frère Branham dit, qui représente ces feuilles? Frère Branham dit, cet insecte, au paragraphe 148, cet insecte a disparu pour réapparaître sous la forme d'une sauterelle. C'était la phase suivante. La sauterelle s'attaque aux feuilles. Qu'est-ce que veut dire les feuilles? Il a détruit les feuilles. À quoi servent les feuilles? Elle a détruit la communion divine. Viens détruire la communion divine. Il n'y a plus de visite l'un à l'autre. Personne ne peut quitter chez lui avant rendre visite à la soeur un tel qui est malade. Personne ne peut quitter chez lui aller rendre visite au frère un tel qui est malade. La Bible dit dans Ésaïe que les jeunes auxquels moi Dieu je prends plaisir, ce n'est pas de se priver de nourriture. C'est quand tu as deux tuniques, tu partages à ton frère qui n'en a pas. C'est quand tu as un toit, ton frère n'a pas de maison, tu le prends sous ta maison. Voilà les jeunes auxquels je prends plaisir. Amen. Je crois que c'est dans Ésaïe 58. Dieu cherche la communion divine. Amen. Cette unité-là, comme étaient les apôtres, ils étaient un dans la foi, un dans la chair. C'est ce que Dieu cherche. Et l'ennemi rentre, il vient dévorer cela. Voyez-vous quand vous êtes dans l'arbre. Quand il n'y a plus de feuilles dans l'arbre, cet arbre-là ne peut pas abriter les gens. Puisque cet arbre ne peut pas donner une ombre. Les gens ne peuvent pas venir là-bas. Vous voyez que dans les églises, vous allez là-bas, les gens ne font que partir. Les gens ne font que partir. Qu'est-ce qui se passe? La sauterelle était rentrée, a dévoré les feuilles. Cette église n'encadre plus rien en elle. Amen. 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 C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de l'ennemi. Comme on a dit, la communion, ça sert à quoi? Que font les feuilles? Elles apportent de la fraîcheur. Amen. Quand il y a des feuilles dans l'arbre, vous voyez les oiseaux quitter chez eux, venir se reposer sous cet arbre-là. Sous les feuilles, la fraîcheur de l'adoration. Une église qui s'aime, vous voyez les gens s'embrasser. Sincèrement. Amen. Amen. L'ennemi, malheureusement, est venu à retirer cela de nous. À retirer ces choses-là de l'église. Et quand on a encore découvert qu'il s'agissait de la sœur Sauterelle, il s'agissait toujours du même esprit, elle disparaît. Amen. Elle va réapparaître sous le nom du Gélec. Et là, nous ne connaissons pas qui est le frère Gélec. Le frère Gélec entre dans l'église. Frère Madame dit, lui, il fait quoi? C'est le destructeur de l'écorce. Le gazam détruit les fruits. La sauterelle vient détruire les feuilles. Le Gélec vient détruire l'écorce. Comme madame dit, à quoi sert l'écorce? Comme madame dit que c'est la religion. Il a détruit l'amour. Il a détruit la joie. Il a détruit les fruits. Il a détruit les dents. Il vient détruire la communion. Il vient maintenant détruire la religion. En faisant quoi? En insérant des fausses doctrines dans l'église. Amen. 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 Et je voudrais attirer votre attention parce que cet esprit-là, ça se manifeste
Vous verrez des gens dire que Branham est votre Dieu. Ne croyez pas ces gens-là. C'est l'esprit démoniaque sous la manifestation de Gélec qui est rentré dans les églises. Et vous devez savoir être capable de détecter cela. Quand quelqu'un vient vous enseigner quelque chose qui n'est pas la parole, reconnaissez que ça c'est le Gélec. Amen. Si Dieu vous dit que non, adorez frère Branham, ne l'adorez pas, ne l'écoutez pas. Amen. Et il ne s'agit pas que de cela. Nous avons lu tout à l'heure dans Joël 25, dans Joël 2, 25, au verset 28, la Bible dit que après cela, je répandrai mon esprit. Quand les dénominationnels entendent ça, ils entendent après cela les femmes prêcheront. Amen. C'est ce que les dénominationnels, eux, ils entendent dans cette écriture. Mais nous n'entendons pas cela. Pourquoi? Parce que nous savons reconnaître l'ennemi dans toutes ses manifestations. Quand il change l'épaule, nous le reconnaissons. Même quand je suis aveugle, quand j'entends l'ennemi parler, je saurai que ce n'est pas un fils de Dieu. Vous êtes capable de reconnaître cela. Et nous vivons un âge terrible. Ici n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est dehors. Amen. Vous écouterez des prédications sur Internet. Vous écouterez des hommes de Dieu parler. Mais vous devez avoir les temps des véritables croyants qui savent reconnaître l'apparition de l'ennemi. Peu importe le nom qu'il prend. Amen. Je disais l'autre fois qu'aujourd'hui, la musique chrétienne est détruite. Pourquoi? Même les pasteurs du message ne le voient pas. Tout le monde crie derrière la chair. Le boogie n'est pas bien. Le jazz n'est pas bien. Je pose la question, quelle est cette église-là qui chante encore le jazz dans les églises? Il n'y en a plus. Amen. On ne joue plus du jazz dans les églises. Mais l'ennemi n'est plus resté sous ce nom du jazz. Quand frère Madame avait attaqué, ce n'était pas le nom qui l'intéressait. C'était l'esprit qui était dans cette musique. Quand frère Madame condamnait le rock'n'roll, c'était l'esprit qui était dans cette musique. Amen. Parce que quand ces concerts s'organisaient, des gens pouvaient annuler les cultes pour aller écouter ces musiques-là. Et aujourd'hui, cet esprit est rentré dans les séries. Vous continuez de dire non, le rock'n'roll est mauvais. Mais la série que vous regardez, c'est le rock'n'roll. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est l'ennemi qui vient sous un autre nom pour faire offrir le culte. Quand vous lisez, frère Madame dit le rock'n'roll n'est pas bon, vous disiez Amen. Mais tu es en train de regarder la série. Amen. Ne sachant pas que le rock'n'roll dont frère Madame vous parle, c'est ce sous quoi tu es sous l'emprise de ça. Maintenant même. Quand tu fuis l'église pour regarder ton téléphone, c'est ça le rock'n'roll. C'était l'esprit que Branham attaquait. Alléluia. Et ça apparaît encore aujourd'hui. Le Gélec vient détruire la religion. Il introduit des mauvaises doctrines à l'église. Des dogmes. Vous voyez des gens écrits noir sur blanc que nous devons baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tout cela est venu. Les Gélec étaient rentrés dans les églises. Et nombreux sont baptisés sous ce baptême-là. Alors que c'est un baptême qui n'a pas de promesse du Saint-Esprit. Mais ils ne voient pas cela. Yes, le Gélec était rentré dans le camp. Amen. Après, Madame dit, non seulement il détruit la religion, il va rendre l'église naturelle, non spirituelle. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu l'église naturelle. Au lieu qu'elle soit une église spirituelle, ça deviendra une église naturelle, tiède, froide, sans quelque chose de divin. Très formaliste. Tu vas à l'église, le cœur, ça ne touche, rien ne touche le cœur. L'église est devenue charnelle. Amen. Depuis la chair au dernier mot, tout est charnel. Il n'y a rien de spirituel. Et beaucoup d'églises sont devenues comme cela. C'est la troisième phase du diable. Amen. Et quand il finit de rendre l'église charnelle, il vient dans l'église et puis il ôte le Saint-Esprit. Quand il retire le Saint-Esprit, il sait que si Dieu ne vous conduit plus, si les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, c'est un rassemblement des animaux. Amen. C'est pour ça, Paul le dit dans Éphésiens 5, il dit qu'il est hanté de citer ce qu'ils font en secret. Amen. Voyez ce que les chrétiens font en secret. Si on les mettait en plein jour, c'est honteux. Paul disait ça aux Éphésiens. Et frère Madame dit que les Éphésiens étaient des gens spirituels, plus spirituels que les Corinthiens.
Mais c'est honteux de citer ce qu'ils font en secret. Tout à fait. Amen. Nous sommes les Éphésiens d'ici maintenant. Amen. Les gens qui ont reçu la parole vivante, les plus spirituels de l'âge. Mais c'est honteux de voir ce qu'ils font en secret. Des gens censés être plus spirituels dans tous les âges, mais c'est honteux de voir ce qu'ils font en secret. Qu'est-ce qu'ils font en secret? Vous verrez un pasteur avec un enfant, des saletés. Amen. Amen. Toujours la présence de cet esprit-là dans l'église. Quand il a retiré le Saint-Esprit, vous pouvez voir un pasteur de 50 ans aller courtiser une enfant qui est au terminal. Amen. Pourquoi? Il est devenu un animal, il n'a pas le Saint-Esprit. Alors il n'a peur de rien. Amen. Tout à fait. Alléluia. Amen. Et quand il finit de retirer le Saint-Esprit, quand on reconnaît finalement que ça, c'était le gelec, il disparaît encore. Amen. Il réapparaît sous la dernière forme, la forme de l'asile. Amen. Le asile, lui, c'est un suceur de la vie. Il vient retirer la vie, l'esprit de l'église. Amen. Toute l'église, elle est morte. Personne ne croit ce que Dieu. Personne ne croit. Amen. 10 ans, 20 ans, tu ne crois pas. Le asile est sur toi. Amen. 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 Et quand l'ennemi vient sous ces formes-là, Dieu, regardant cela, il a détruit l'église de l'Éden. Dieu prend l'arbre, il protège l'arbre de la vie. Il va garder ça quelque part. Qu'est-ce que Dieu fait? C'était la première église. Dieu attend la Pentecôte pour planter encore le deuxième arbre. C'est-à-dire la deuxième église. Amen. 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 Dit ici. Il dit, au paragraphe 100, il dit, Dieu parle de son arbre fruitier qu'il avait planté. Dieu avait planté un arbre fruitier. Il avait planté quand? Il a planté cela le jour de la Pentecôte. Il a fait pousser cet arbre-là dans un but. Il voulait que cet arbre-là puisse porter son fruit. Le fruit de la parole de Dieu. Le fruit de Dieu qui est la parole. Les 9 dons de l'esprit. Dieu replante un autre arbre et il laisse que cela puisse pousser. Amen. Alléluia. Et quand cet arbre a poussé, c'était une gloire. Un homme qui, comme Pierre qui était peuré, pouvait manifester Dieu sans avoir peur. Amen. 15 minutes de prédication, 3000 personnes ont cru. La puissance était revenue dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une restauration de l'église. Quand Dieu a restauré l'église, il a remis l'église à l'état initial où elle était dans le jardin d'Éden. Les fruits étaient en complet. Les feuilles étaient dans sa plénitude. L'arbre avait son écorce. La vie était dans l'église. Les gens vivaient la parole. Il y avait la crainte. Même quand tu montais à la maison, que tu arrivais ici, un temps s'élevait et disait ton péché. Pourquoi les choses étaient dans la crainte? Parce que Dieu était dans l'église. Dieu était rentré encore dans l'église. Alléluia. Dieu avait fait une restauration. Une restauration de Dieu, elle est parfaite. Quand Dieu restaure, il ramène tout ce que l'ennemi détruit, il restitue cela. Il ramène cela à son état original. Et l'ennemi était dépourvu. Ne sachant pas quoi faire. Si je reviens sous le nom de Gazam, non, on me reconnaîtra. Amen. Amen. Tout à fait. Si je reviens sous le nom du Gélec, on saura qui je suis. Si je reviens encore sous le nom de la serre souterraine, on saura qui je suis. Si je reviens sous le nom du asile, on me reconnaîtra. Qu'est-ce que je dois faire? Tout à fait. Amen. Amen. Vous avez entendu parler des sceaux dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, la Bible dit aussi, que quand l'ennemi vient, Jean dans l'Apocalypse, il a été persécuté, mis dans une île qu'on appelait l'île de Patmos. Et sur cette île-là, c'était un moyen de tuer Jean. Puisqu'on voulait les tuer, on l'a mis dans un tonneau d'huile, on bouillissait le tonneau, mais Jean ne mourrait pas. Il dit bon, on te dépose dans cette île-là, il mettait des esclaves, il y a des animaux dangereux, des serpents, toutes ces choses-là, pour que finalement tu meurs. Et quand Jean se retrouve dans cette île, Dieu donne à Jean une vision. Amen. Jean va recevoir la révélation de qui Dieu est. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement Dieu lui montre qui il est, Dieu montre à Jean quelles sont les choses qui doivent arriver. Amen.
Et Dieu demande à Jean, Jean, tout ce que tu vois, écris-le dans un livre. Amen. Et Jean commence son ministère d'écrire. Souvent, vous nous entendez citer Apocalypse 17. C'était Jean qui était là, en train de voir ce qui arriverait. Amen. Et dans les choses que Jean voit, il va voir un mystère encore qu'on appelle le mystère des 7 sceaux. Amen. Amen. Et quand Jean voit le mystère là, il voit qu'il y avait 7 sceaux. Le premier sceau, c'était un chevalier, un cavalier Amen. qui vient sur un cheval tout blanc, Bien. tout sain, Amen. tout normal. Il avait un arc derrière lui, mais il n'avait pas de flèche. Amen. Jean a écrit. Amen. Amen. Jean continue de voir, il regarde qu'il y a encore un autre cheval. Et le cheval qui vient, c'était un cheval en roue. Le cheval en roue vient, il y a quelqu'un qui montait aussi ce cheval. Après le cheval roux, il entend encore un autre cheval vient. Et un autre cheval, après un autre et un quatrième. Il y a 4 chevaux qu'il voit. Amen. Dans le mystère de ces 7 sceaux-là, il voit 4 symboles de chevaux. Amen. Mais il ne savait pas qu'est-ce que cela veut dire. Bien. Amen. Amen. L'église est replantée là-bas dans la Pentecôte. Bien. Restaurée à l'état adamique. Bien. Quand Pierre marchait, des gens se guérissaient même sous son ombre. Amen. Quelqu'un depuis 40 ans devant la porte de l'église, Pierre prononce la parole. J'ai pas d'argent, je n'ai rien, ce que j'ai. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, marche. Reste ici, il est debout. Amen. 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 La croyance avait atteint un niveau de spiritualité de référence. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à revenir à cette forme Pentecôte-là. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est devenu une référence. Amen. Dieu a restitué l'église telle qu'elle était. Amen. Amen. Et quand l'église est dans cet état-là, l'ennemi ne reste pas tranquille. Ça le pousse de voir l'église aller bien. Ça le dérange de voir l'église aller dans la voie normale. Quand Satan vous voit vivre la parole, ça le dérange. Quand Satan vous voit prier, ça le dérange. Quand Satan vous voit adorer, ça le dérange. Quand vous sortez dans la joie, ça dérange Satan. Il fait tout pour vous faire détruire ces choses. Amen. Jean voit ces mystères sans savoir qu'est-ce que cela voulait dire. Frère Branham, Dieu lui a donné de voir ce que cela signifiait. Et frère Branham nous donne l'interprétation de ce que signifiaient les mystères de ces chevaux-là. Frère Branham a dit, le premier cheval qui était monté par ce cavalier-là, je vais vous lire cela. Frère Branham dit ici, je vais lire d'abord dans Apocalypse pour que vous voyez. Je vais lire dans Apocalypse au chapitre 6 pour que nous sachions de quoi je parle. Nous puissions comprendre, être tous sur la même ligne. Apocalypse au chapitre 6 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Le livre d'Apocalypse au chapitre 6 verset 1. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Amen. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix des tonnerres, viens. Bien. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Amen. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Oh my. Ça c'est le premier cheval qu'il a vu. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Amen. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier.
mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Les autres là, les autres sceaux de la vision, ce ne sont pas des animaux. Amen. Les chevaux ne sont mentionnés que 4 fois. Il n'y a que 4 chevaux qui vont apparaître les uns après les autres. Frère Branham va dire que ces chevaux-là, ce n'était pas 4 chevaux. Non. C'était un seul cheval qui changeait d'étape. Le cavalier qui était au-dessus, c'était le même homme, mais qui changeait de position. Qui changeait de nom. Quand il vient sous le nom de cavalier blanc, sur un cheval blanc, il vient avec la ruse. Rappelez-vous que Gaza est reconnu. Le Gélec est reconnu. Le Asile et la sauterelle sont reconnus. Il vient cette fois-ci à l'intérieur de l'église parfaite de Dieu. Il rentre sous le nom d'un bien-aimé frère. Amen. Tout blanc. Beaucoup de pasteurs pensaient que ce cavalier, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Tellement il avait bien joué son jeu. Il était rentré tout seul dans l'église. Il est entré là-dedans, tranquillement. Il s'est assis dans les bancs. Frère Madame dit dans le premier sceau, paragraphe 294, il dit, un cavalier sur un cheval blanc sorti. Qui est-il? Il est puissant. Par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage. Par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est l'Antichrist. Amen. 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 Tellement il fait bien les choses, il est comme Christ. Mais c'est l'Antichrist. Amen. Alléluia. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, voyez-vous, s'il est l'Antichrist, Jésus a dit, les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus. Amen. Si cela était possible, l'Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. 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 Au paragraphe 295, dans les âges de l'Église, frère Madame dit, nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé là dans cet âge de l'Église, l'Église d'Éphèse, et qui portait le nom des œuvres de Nicolaïtes. Amen. 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 Quand il est rentré dans l'Église, c'était des saints, très saints. Mais quand ils sont rentrés dans l'Église, ils ont dit, oh, mais pourquoi est-ce que nous voulons... Vous ne voyez pas que quand nous chantons, les gens parlaient en langue, chantaient en désordre, vous ne voyez pas que c'est pas bien. Vous ne voyez pas que c'est un peu la saleté. Donc c'est comme des saints exaltés, vous ne voyez pas que c'est un peu comme la saleté. Chanter, prier dans le bruit, vous ne voyez pas que c'est du désordre. Frère Madame dit, c'était d'abord une pensée. Amen. Amen. Voilà l'apparition du Gaza. Doucement, il rentre encore dans l'église en train d'essayer de dévorer les fruits. Les gens ne voient pas. Cette fois-ci, il a un autre nom, on ne peut pas le savoir. Amen. Puisqu'il est venu sous le nom d'un cavalier, d'un bien-aimé frère. Parfois, il est même un pasteur en peste. Mais il est rentré là dans l'église en train de détruire. Et là, on ne le sait pas. Alléluia. Amen. On est en train de le voir tranquillement s'asseoir. Parfois, on lui donne le micro, il dit, Shalom, mon peuple de Dieu. Mais c'est lui, hein. Amen. 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 Comme mon homme dit, et qui portait le nom des œuvres de Nicolaïtes. Comme on dit, Nikao, ça veut dire conquérir. Et laïsme, ça veut dire l'église. Donc le nicolaïsme qui était rentré, c'était c'était conquérir l'église. C'était la mission de ce chevalier-là. Commence toujours avec la tête, les fruits. Il fallait qu'il fasse d'abord disparaître ces choses-là. Jusqu'au point d'amener les gens de dire que la guérison divine, c'est de l'utopie. C'était quelque chose qui pouvait se faire au temps apostolique, mais pas en notre temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Nicolaïtes sont rentrés tranquillement, avec des grosses soutanes.
Ils ont dévoré cela. Frère Madame dit, conquérir les laïcs, ôter le Saint-Esprit de l'Église pour remettre tout cela à un seul homme saint. Le seul, lui, qui doit être le chef de toute l'Église. Qui est cet homme? C'est le pape. Amen. L'Église catholique romaine est cette première église dénominationnelle, une organisation par laquelle le diable est rentré pour détruire l'église. C'est cette église-là qui était Gazam au temps apostolique. Il ne s'appelait pas Gazam, il était venu comme un bien-aimé frère saint, une église sainte. Mais c'est ça qui a détruit l'église apostolique. Ils sont venus d'abord sous une pensée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le baptême. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand ils sont venus, ils ont dit, on ne baptise pas au nom de Jésus-Christ, on doit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tout cela est venu. Amen. Je crois qu'il y a des enfants de Dieu dans l'église catholique, mais ce n'est pas une église divine. Dieu n'est pas là-bas. Les enfants de Dieu sont là-bas, mais je crois que Dieu les fera sortir de là. Parce que Dieu ne peut pas être dans une telle saleté. Alléluia. Et c'est ça qui est fini. Aujourd'hui, elle est devenue la plus grande église mondiale. Pourquoi? C'est la manifestation du diable. C'est pour tromper le Fils de Dieu. Et elle veut modifier la parole. Elle veut détruire la parole. Sur la première apparition, elle s'attaque d'abord aux œuvres. On a vu que le Gazam devait s'attaquer aux 9 fruits. Aux 9 temps. L'église était devenue sans divinité, sans Dieu. L'amour n'était plus. Les apôtres qui s'aimaient se sont retrouvés à se trahir. Quand un bien-aimé s'est trouvé dans la maison et que les Romains étaient en train de le chercher, un autre frère vient et trahit l'autre. Jusqu'à ce qu'on le tue avec son enfant. Et cet esprit revient dans l'église en ce temps de la fin. Nous devenons des traîtres. Nous nous vendons les uns les autres. Amen. C'est l'ennemi qui apparaît. Et comme il a changé de nom, on n'est toujours pas capable de savoir que ça là, c'est l'ennemi. Aujourd'hui, les gens sont aveugles, ne peuvent pas voir que l'église catholique, ce n'est pas une église de Dieu. Tout le pouvoir après été pris de Dieu a été confié à un seul homme. Sa parole devient loi. Ce que le peuple déclare, ça devient la vérité. Il dit que Dieu est tellement amour, il ne peut pas créer un enfer. Mais c'est faux. Amen. Amen. Frère Madame dit, remarquez, le nicolaïsme, c'était juste un tir au début, c'était une idée. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et les apôtres ils ont d'abord tué les vrais apôtres. Les Pierre, les Jean, les Jacques, tout le monde, on les a tués. Et ceux qui étaient restés avec la véritable église, ils sont venus, mais bon, vous ne voyez pas que vous dansez un peu trop mal, dansez un peu comme des témoins de Jéhovah, soyez un peu tout ordonné, tout bien synthétisé, vous ne voyez pas que c'est bien. Il faut qu'il y ait une harmonie et vous sentez, oui, c'est pas mauvais. C'est pour ça que vous voyez des fois, tu es assis à l'église, même ta façon de battre les mains, tu en dirais un robot. Vous voyez? C'est comme si tu as été programmé. Et c'est ça qui était venu là-bas. Les églises apostoliques ne t'adoraient pas comme ça. Chacun dansait dans son côté. Chacun priait dans son côté. La Bible dit, quand ils étaient dans la chambre haute, ils persévéraient dans les enseignements, dans l'adoration, dans les prières. Et c'est ce feu qui amenait le Saint-Esprit. Amen. Un feu était rentré. Combien avez-vous expérimenté cela? Mais avec une adoration pareille, le Saint-Esprit ne peut pas venir. C'est une adoration à la catholique. Dieu ne peut pas descendre. Amen. Il faut que nous revenions à la véritable adoration pour que nous voyions encore ce que Branham faisait être réel dans nos vies. Que nous voyions un bien-aimé changer de vie en une rapidité. Alléluia. Quand il est venu sous ce tir-là de Gaza, du cavalier blanc, tranquillement, quand on a commencé à reconnaître que c'est finalement lui, il disparaît. Il réapparaît sous un autre nom. Le cavalier roux. Amen. Frère Madame dit. Mais ce tir-là, au départ, qui était un tir, finalement va devenir une doctrine.
Et Frère Branham montre que dans la restitution de l'âme de l'épouse, il dit que cette fois-ci, en réalité, il n'était plus apparu sous le nom de Gazam. Pour la première fois, il apparaissait sous le nom du Gélec. Il a pris la troisième phase et il s'est affiché devant l'église pentecôtiste. Il dit ça au paragraphe 159. Que c'était la première église romaine qui a apparu devant l'église. C'était le Gélec. Et après le Gélec, il vient détruire maintenant la doctrine. Il passe maintenant à l'étape de Gaza. Cette fois-ci sous un autre nom, un cheval roux. Et il continue. Dans le troisième âge de l'église, c'est devenu une contrainte. Quelque chose qui était une idée, après ça devient une doctrine, et puis après ça devient une contrainte. La contrainte c'était quoi? Vous devez vous faire baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça le véritable baptême. Tout est-il écrit? Amen. Vous pouvez pécher comme vous voulez, mais du moment que vous venez dimanche à l'église, Dieu vous pardonne pour pécher le dimanche. Et ça, c'est rentré dans le cœur des fils de Dieu. Vous verrez ça même dans plusieurs religions. Ils peuvent pécher aussi longtemps que possible, mais quand il est un moment de consécration de carême, Allah, je ne peux plus pécher. Mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La vie de Dieu, ça se vit tous les jours, chaque minute, chaque heure. Tu ne sais pas quand ton mari viendra te chercher. Ça ne se vit pas occasionnellement. On dit la parole de Dieu à chaque instant de notre vie. Alléluia. Et le diable rentre par la ruse, essaie d'embellir les choses. T'inquiète pas. Même si tu pèses, si tu es tellement amour. Non. L'amour de Dieu est conditionné par la parole. L'amour de Dieu est limité par la parole. L'amour de Dieu ne dépasse pas ce qui est écrit. Si tu vis ce qui est écrit, tu as l'amour de Dieu. Mais quand tu ne vis pas ce qui est écrit, tu n'as pas l'amour de Dieu. Romains 7 dit, l'amour de Dieu nous est communiqué par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas être contraire à sa propre parole. Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde les yeux, Dieu regarde l'habillement, Dieu regarde ta façon d'entourer. Frère Branham dit dans Dieu dans son peuple, Dieu vous tiendra responsable de ce que vous aurez fait avec ce message. Alléluia. Quand la parole est prêchée, il faut qu'il y ait un changement d'attitude. On ne peut pas recevoir la parole et rester la même personne. Il faut qu'il y ait un changement. Pourquoi? Parce que Dieu juge tout. Dieu ne néglige pas quelque chose. Dieu est minutieux. Il regarde les détails. L'autre jour, j'avais vu dans le son que Dieu nous tient responsables pour nos pensées que nous les avons passées. Ça m'a fait peur. Voyez-vous, même la pensée, quand tu penses en mal de ton frère, même si tu ne l'as pas encore assassiné, Dieu te posera des questions là-dessus. Qu'est-ce que tu lui diras? Si Dieu t'interroge pour les mauvaises pensées que tu as, à combien plus forte la mauvaise vie que tu mènes? Et tu es convaincu que Dieu ne regarde pas dans les yeux, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas la foi, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde cela. Alléluia. La Bible dit un homme qui regarde une femme pour la combattre commet adultère. Dieu regarde ces petites choses dans les moindres détails. Voyez-vous dans quel âge nous vivons? Nous sommes en train de vivre un temps compliqué. L'ennemi a pris des méthodes subtiles pour que nous ne découvrions pas. Amen. Pour que nous ne sachions pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup, prêcher. Mais frère, on montre que quand Dieu était en train d'organiser les choses, Dieu a pris une équipe spéciale. Parce qu'il sait que l'âge qui vient, c'est dangereux. Les Moïse, les Abraham, les Daniel voulaient vivre dans cet âge. Mais Dieu savait que non, là-bas c'est tellement dangereux. Je dois réserver une épouse précise qui pourra faire face à Satan. Parce que le niveau de Satan, il dit que si cela était possible, il séduirait les élus. Mais cela n'est pas possible. Alléluia. Satan va venir sous ces 4 phases. Et vous verrez que dans le troisième, il vient sous ce cheval-là, ce cheval noir, qui vient retirer la paix. Il détruit la paix de l'église. Cette fois-ci, il apparaît sous cet ordre. Dans la première église de l'Éden, il apparaît sous le Gazam, Sauterelle, Gélec, Asile. Cette fois-ci, il commence par Gélec,
il passe directement par ce terrain, il peut Gazab et puis finit par Asile. Et on ne le sait pas parce qu'il a changé les noms. Amen. Comme madame dit, quand il détruit cette église-là, quand nous arrivons au tour de la fin, qu'est-ce que tu dois faire? Quand l'église est détruite, tu dois prendre le grain, il préserve cela. Amen. Et il fait sortir la toute dernière église. Et celle-ci, c'est l'épouse. Amen. Il dit celle-ci, quoi que Satan puisse faire, elle ne sera jamais séduite. Jamais séduite. Amen. Et le paradoxe, c'est que cette église-là, c'est pas Dieu qui plante. C'est un homme qui va planter cela. Alléluia. C'est un homme qui plante cela. Comme je disais au départ, c'est comme les dénominationnels lisent Joël. Quand ils vont lire Joël 2:28, ils voient que la femme doit prêcher. Mais nous voyons autre chose. Nous voyons le Saint-Esprit qui est lié par la croyance au message du temps de l'enfant. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit après cela. Après quoi? Après que j'ai remplacé ce que les Gazam avaient dévoré. Après cela, je répondrai. S'il n'y a pas de restauration, je ne réponds pas. Comprenez-vous? Le Saint-Esprit que tu dois répondre, tu réponds ça après qu'il est restauré, après qu'il est remplacé. Mais cette fois-ci, c'est là où les gens se trompent. Oh, Dieu nous parle par notre Fils, Dieu nous parle par son Fils. Chez le monde là où l'Église n'est plus plantée par son Fils. C'est planté par un humain, un de leurs frères, leur chair de la chair. Je vais vous dire cela. Amen. Comme madame dit dans l'imitation du christianisme. Comme madame dit. Prêché le 20 janvier 1957, le matin. Je commence à partir du paragraphe 35. Comme madame dit. Toujours est-il que ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, pendant que j'étais étendu là, à cette époque, je n'appelais pas ça une vision. Je disais simplement que c'était une transe. Alors, j'ai eu une vision qui m'a parlé. Il m'a été dit que mon travail se ferait entre les deux branches des pentecôtistes. Amen. Pause. Amen. Quand l'ennemi rentre détruit l'église de la Pentecôte, il va se sortir de là deux courants. Le premier messager de l'Éphèse, c'était un prophète. Amen. Dieu avait révélé sa parole. C'est pour ça que l'église ici était parfaite. Amen. L'église ici, elle était là atteint le niveau initial. La manifestation totale de Dieu. Même l'ombre pouvait guérir. Alléluia. Mais quand nous sommes arrivés là, ce n'étaient pas des prophètes, on les appelait des réformateurs. Ils n'avaient pas la totalité de la révélation. Donc nous croyons encore dans le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. D'autres étaient venus juste pour faire justifier l'église, d'autres pour sanctifier l'église. Et il y a eu deux courants qui sont sortis de là. Le premier courant, c'était l'église pentecôtiste unitaire. C'était les pentecôtistes qui croyaient à la manifestation du Saint-Esprit, mais qui croyaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et il est sorti encore de là un autre courant pentecôtiste qui était trinitaire, qui croyait qu'il avait Père, Fils et Saint-Esprit. C'était les deux grands groupes majeurs. Ils se sont séparés au baptiste presbytérien et ainsi de suite, mais c'était les deux grands groupes. D'autres croyaient qu'on pouvait baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, d'autres croyaient qu'on pouvait baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais frère Madame dit, quand nous arrivons au temps de la fin, de la Odyssée, Dieu doit envoyer encore un prophète. Pour faire quoi? Donner la parole véritable. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Il doit restaurer l'église. Il doit restituer l'église. Ramener cela à l'état initial. Avec les fruits, avec les dons, avec la véritable adoration, la véritable louange, avec les miracles et les prodiges. Dieu doit restaurer cela. Et pour ce faire, il n'a pas besoin d'un réformateur, il nous faut un prophète. Alléluia. Et il conditionne. Il dit que quand il restaure, c'est après cela qu'il répond le Saint-Esprit. Donc, aux femmes qui prêchent, je me demande, ils sont quel esprit? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. La preuve est que si c'était le Saint-Esprit, ils ne prêcheraient pas. Cette écriture ne les concerne pas. Je vous avais dit ici que Jean 3 n'est pas pour tout le monde. C'est comme Joël 2:28, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les croyants qui ne
message. C'est jour que Dieu dépend de cet esprit. Parce que là, il a restauré. Alléluia. Vous êtes dans une église non restaurée, vous pensez que le Saint-Esprit est sur vous. Non, messieurs, l'homme du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit ne peut pas rentrer là-bas. Vous ne serez pas enlevés. Vous n'êtes pas restaurés. Dieu dit de prendre l'épouse parfaite. Alléluia. On dit par le baptême du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12. Et cette épouse-là, elle est l'image de Christ. Elle ne tombera pas. Puisque le second ne peut pas faillir. Son elle aussi ne faillira pas. Alléluia. Je vous ai présenté votre Seigneur. Je vous ai fiancé à Christ. Alléluia. Voyez-vous, il m'a été dit que mon travail se ferait entre les deux branches des apostoliques. Il y a une branche, les trinitaires et les unitaires, qui étaient sortis de l'âme de l'Éphèse. Le long des âges, il y avait trois courants. D'autres croyaient au baptême du Père, Fils et Saint-Esprit. D'autres croyaient au baptême de Jésus-Christ. Deux grands groupes. Amen. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Les trinitaires et les unitaires. Il y avait un espace vide à remplir entre les deux côtés. Entre les trinitaires et les unitaires, il y avait un espace vide là-bas. L'église est coupée, là vous n'êtes plus. Alléluia. L'église est par terre. Les unitaires c'était des bonnes personnes, mais il y avait quelque chose qui manquait. Les trinitaires étaient de bonnes personnes, mais ils croyaient en trois dieux, ça ne marche pas. Il y avait un espace vide au milieu. Frère Branham m'a dit, j'ai simple, Dieu m'a dit, il y avait un espace vide à retour de chaque côté. Je ne l'ai pas mélangé ces deux-là. Les deux branches des trinitaires, les deux branches des unitaires, je n'ai pas mélangé cela. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement cassé une branche ici, j'ai cassé encore une autre branche là, j'ai uni ces deux branches et je les ai plantées. Amen. Un arbre plante l'arbre qui va être l'église du temps de la fin. Je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, il est question de ce message. Je ne cesse depuis toujours de vous le montrer qu'aujourd'hui, l'enlèvement, c'est par ce message de William Marion Branham. Amen. J'ai simplement cassé une branche de chaque arbre. Je les ai plantés. Et qu'est-ce qui se passe? Les grands arbres se sont élevés dans le ciel. Amen. L'arbre qui avait été coupé s'élève dans le ciel. Ça s'élève tellement haut. Ça dépasse les nuages. Ça va jusque-là dans le ciel. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui un croyant qui vient de voir le message aujourd'hui. Demain, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Dieu te restaure. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a rien. Tu as été restauré. Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu es prêt. Dieu t'adopte. C'est un petit contact. Alléluia. Vous pensez que s'il va prendre 10 ans pour remplir l'esprit, c'est que nous ne quitterons pas la terre. Parce que peut-être chrétien, peut-être qu'il n'a pas encore cru. Mais Dieu n'a pas peur. Parce qu'il sait que le dernier croyant, même s'il croit aujourd'hui à 10h, à 10h30, Dieu l'a adopté. Alléluia. N'aie pas peur de ça. Je te donne le Saint-Esprit maintenant. Si tu es prêt de le faire, tu me manques que Dieu dans le message, c'est le Saint-Esprit qui devient ton patrimoine. Ça devient une propriété légale. Tu as le droit de réclamer cela. Parce que Dieu te le donne. Alléluia. Dieu te l'a déjà dit qu'aujourd'hui l'ennemi ne peut pas t'emmener ça. Amen. Comme dit. Et les grands arbres se sont élevés dans le ciel. Ils poussaient rapidement. On vit depuis longtemps, non. Dès qu'il a planté, ça poussait. Ça poussait. Et ça s'est pas arrêté là, c'est allé dans le ciel. C'est pour ça le croyant du message vit dans un autre level. Il vit dans un autre niveau de spiritualité. Je vous disais que ils sont. Amen. Ils sont au niveau double. Voilà, on a prouvé. Tu peux être sur la terre, tu es au ciel. Vous le comprenez? Ils sont plantés là, mais ils vont là-bas dans le ciel. Rapidement. Et leur fruit, ça tombait par la terre. Le fruit qui avait été dévoré était déjà arrivé à maturité. En blanc de l'arbre, ça grandit rapidement, ça arrive en maturité et ça tombe. Alors on dit, je pouvais prendre les fruits et manger. Comme on pouvait te voir vivre la parole, c'est ton fruit, il pouvait manger cela. Le pasteur peut te voir, toi qui étais pécheresse, il y avait 10 copains, mais tu deviens sainte. Et tu emmènes les hommes à l'église. Tu es en train de manger tes fruits. Amen. Je vous avais dit que si Jésus avait maudit le figuier, parce que le figuier était incapable de lui présenter les fruits.
fruits. C'est ça que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin de feuilles d'abord, il veut des fruits d'abord. Quand il a vu qu'il n'y avait pas de fruits, il dit que personne d'autre ne mangerait de tes fruits. Et l'arbre que Branham restaure, que Branham plante, cet arbre grandissant présente des fruits. Alléluia. Et il dit, et là, ces fruits-là, ils étaient délicieux. Alléluia. Ce n'est plus la haine. Non, sœur. Ce n'est plus la jalousie. Ce n'est plus les adorations fades. Ce n'est plus les adorations d'une femme qui enseigne. Non. C'est l'adoration d'un soldat. L'adoration d'un militaire. Alléluia. C'est ça le fruit délicieux. Des gens qui sont unis par le lien de l'amour. Tout est restauré. Quand on dit qu'il y avait un soldat, il était là parmi le roi pendant le défilé. Il avait un visage abattu, déchiré. Tout le monde était bien propre dans sa veste. Tout le monde était comme ça. Le président arrivant voir tout le monde, tous les soldats étaient propres. Mais dit, mais ce soldat-là, il a du mal à se tenir. Il est défiguré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soldat se met debout et répond, mon président, ces blessures que vous voyez sur moi, je l'ai eu sur le champ de bataille. Quand je défendais mon pays, les croyants que vous voyez léger là, parce qu'ils ne sont pas devant le feu. Toi qui étais tombé 1000 fois, ne te décourage pas. Tu es un soldat, reviens dans le camp. Ce sont des blessures que le diable t'a laissées, mais ne te décourage pas. Que cela ne te casse pas en bas. Relève-toi, reviens dans le camp. Tu es une fille de Dieu. Tu es mort pour toi. Et aujourd'hui, il a le Saint-Esprit derrière. Il veut te le donner. Est-ce que tu le veux? Alléluia. C'est ça. Quand on dit je mangeais cela, c'était tout. J'en mangeais même. Et la croix qui était en face, qui se trouvait juste devant moi, était recouverte de ses fruits. La croix, c'est là, la croix là où nous allons. Chacun doit porter sa croix. C'est la représentation du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été rassasié de vos fruits. Tellement vous étudiez bien la parole. Voici l'église de la fin. Alléluia. Et alors, quand je suis arrivé là, le Saint-Esprit est descendu du haut de ses arbres. Le Saint-Esprit n'était plus quelque part d'autre. Il était du haut de ses arbres. Je avais répondu. Répondre, c'est mettre quelque chose dessus. Alléluia. Le Saint-Esprit répond a été répondu sur ces arbres-là. Et aujourd'hui, si les gens ont besoin du Saint-Esprit, ils n'iront plus chez les pasteurs. Ils n'iront plus dans les églises. Ils vont venir vous voir. Pour enlever des petites vierges. Ils étaient petites. Les saints avaient le Saint-Esprit, d'autres n'en avaient pas. Et quand ils avaient besoin de Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donnez-nous de votre fruit. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Louis-là est détenu par les croyants. Celui qui a le Saint-Esprit doit venir vous voir. Est-ce que vous comprenez? Je réitère le propos. Celui qui a besoin de la vie éternelle doit venir te voir. Amen. Et regarde dans quel état tu te trouves. C'est là que je vous disais que le diable vous trompe. Le diable, c'est un menteur. Mais aujourd'hui, il n'a plus d'autre nom où c'est caché. Peu importe le nom qu'il prend, nous saurons que ça, c'est Satan. S'il vient sous Gazan, ça le regarde. S'il vient sous les chevaliers, ça le regarde. S'il vient sous quel nom, je ne sais pas, je m'en fous. Mais moi, je sais que peu importe la manière dont il prendra pour venir, je saurai que ça, c'est l'ennemi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Frère Madame a dit, je vous ai donné tous les secrets de Dieu. Je vous ai donné tous les conseils, je vous ai donné. Frère Madame a dit, si vous voulez vaincre, faire que le contraire de ce que l'ennemi vous dit. Il n'a jamais dit ça. Si le diable te dit ne fais pas l'église, tu te poses la question. Aller à l'église, est-ce un péché? Non, ce n'est pas un péché. Pourquoi tu m'interdis d'aller à l'église? Il n'aura pas d'argument. Et tu viens. Alléluia. Voyez-vous ça? Dieu des arbres, il a dit dans une secousse un mugissement. Fais-le pour d'un évangéliste. Il dit, voilà, va à la conquête de ces arbres. Va me restaurer cette église. Aujourd'hui, c'est plus lui qui descend dans la chair en personne. Non. Il a envoyé un homme. Il a dit, coupe un peu de cette branche-là. Coupe encore une autre ici. Plante. Et quand tu plantes cela, ça va pousser jusque là dans le ciel. Et Dieu répond le Saint-Esprit là-bas. Et là, vous femmes qui prêchez, vous basez sur Joël 2:28. Vous croyez maintenant ça vous concerne? Ça ne te concerne pas. Vous criez dans le Saint-Esprit a été donné, répondez toutes vieillards. Ce sont des vieillards du message. Ce sont les jeunes
les gens du message. Ce sont les enfants du message. C'est pas pour tout le monde. Parce que la Bible dit après cela, il faut qu'il y ait une restauration d'abord. Et la restauration du temps de la paix, c'est Branham qui le fait. C'est un prophète qui doit venir le faire. Cela ne restaure pas. Il y a une restauration ici parce que c'était un prophète. Amen. La restauration se fera encore quand il y aura un prophète à la fin ici. Alléluia. Voyez-vous dans quel temps nous vivons? Nous vivons dans un temps où l'Église doit reconnaître sa totale position. Aujourd'hui, je suis restauré. C'est-à-dire, je suis à l'état initial. Même le péché que je venais de faire ce matin, aujourd'hui, Dieu m'a restauré. Je suis redevenu saint. Je suis redevenu pur en entier. Dieu ne te tient plus coupable. Tu viens de naître spirituellement. Tu mourras parce que c'était la naissance de ta mère. Mais là, c'est la naissance spirituelle. Tu dois maintenant être un Dieu sur la terre, en train de marcher. Alléluia. C'est ce que je voulais vous communiquer. Amen. C'est ce que tu fais. Voyez-vous, que nous sommes dans cet âge-là où les choses maintenant doivent se présenter à nous d'une autre façon. Nous devons avoir une autre vue des choses. Alléluia. Parce que depuis longtemps, nous sommes restés là dans l'esclavage. Croyons toujours que je ne suis pas fils de Dieu. Je ne suis pas fille de Dieu. Je vis tel autre parce que Dieu m'a négligé. S'il y a des problèmes dans ma vie, parce que. S'il y a ceci, parce que. C'est lui qui te disait ça, c'était le diable. Amen. Il apparaît sous des formes différentes, je vous l'ai dit. Il peut être là dans ta pensée. Il continue de te prêcher toujours. Mais aujourd'hui, tu viens de découvrir que tu n'es plus une personne que le diable doit prêcher. Pourquoi? Parce que tu as déjà acquis ta position entière. Alléluia. Ce qui manque maintenant, c'est juste de reconnaître cela, d'accepter cela. Alléluia. Frère Madame raconte, je ne vais pas lire ça, un témoignage sur un esclave. Frère Madame dit, il y avait un esclave qui venait d'Afrique. Lui, quand il s'est retrouvé là aux États-Unis, ils étaient tous les autres là, dans la maison où ils servaient. Et les sélectionneurs des esclaves, ceux qui allaient acheter pour aller revendre des esclaves, il vient dans cet enclos-là, il découvre qu'il y a un homme qui, malgré les traitements, mais qui était toujours joyeux, toujours content. Le petit Sambo, il était là rempli de joie. Quand il faisait ses corvées, c'était quelqu'un qui était dans la joie. L'acheteur des esclaves regarde et dit, oh, moi je veux d'autres esclaves, mais lui là, moi je le veux. Le propriétaire dit, niet, lui ne le vend jamais. Pourquoi tu ne le vends pas? Je ne peux pas le vendre. Moi choisis tout ce que tu veux, mais ceux-là, je ne vends pas. Lui dit que moi je veux celui-là. Si tu veux, je te donne 2 fois le prix que je paye. Tu vas l'esclave dit, lui là, je t'ai dit qu'il ne part pas, il ne bouge pas d'ici. Non. Je ne le laisse pas. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Pourquoi est-il dans la joie? Pourquoi est-il heureux? Pourquoi est-il motivé? Est-ce que tu le nourris différemment? Il dit non. Est-ce qu'il est chef des autres? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le propriétaire de l'enclos dit, j'ai découvert récemment que ce jeune homme africain-là, d'où il vient, il sait ça, qui est un fils du roi. C'est un prince. Alléluia. Et qu'est-ce qui lui fait dire ça? Il a l'espoir en lui qu'un jour il rentrera chez lui. Et le trône l'attend. Alléluia. Et ça, c'est l'espoir. Un espoir qui peut faire quelqu'un d'être dans cet état-là. À combien plus forte une assurance où Dieu dit que le trône, mon trône à moi, quand vous aurez vaincu, vous vous asseyerez à côté de moi. Alléluia. Ça vient du Seigneur. L'assurance du salut. Pourquoi n'êtes-vous pas dans la joie? Alléluia. Nous devons adorer dans la joie. Nous devons chanter dans la joie. Vivre la parole dans la joie. Nous devons reconnaître que nous vivons la parole d'abord pour nous-mêmes. Pas pour Dieu d'abord. Je me sens à l'aise dans la vie de la parole. Alléluia. Et c'est ça le message du temps de la fin. Parce que nous sommes appelés à faire des grandes choses. Des grandes choses que si on raconte ça aux gens, ils ne pourront pas croire. Quelqu'un qui peut disparaître. Tu peux aller à Yamoussoukro, l'heure est passée, tu disparais, tu arrives là-bas. Tu vas faire culte là-bas. Les bien-aimés disent, non, mais fois, je l'avais fait culte ici.
Oh, mais il avait aussi fait tout Abidjan. Mais qui était le frère qui était Abidjan? Mais qui était le frère qui était Yamsoukro? Mais on ne comprend pas, oui. C'est un arbre restauré. C'est une église restaurée. Il est à la fin au ciel. Dieu communie avec lui. Le Saint-Esprit communie avec lui. En même temps sur la terre. Pour aller en train de manger les fruits. Le mystère de l'âge. Alléluia. Et ça, vous avez la possibilité de rentrer au ciel tranquillement. Si votre tête est là-bas, pourquoi votre corps n'entre là-bas? Alléluia. Et vous voyez à quel niveau Dieu vous place vous. Moi, ce qui me fait mal, c'est que le diable continue de vous malmener. Alors qu'il a été lié, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous touche plus. Dans l'ancien temps, c'est lui qui allait toucher l'arbre. Mais là, la Bible dit, il ne vous touche pas, il rôde. Il rôde tout autour de vous. Rôde tout autour de vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche qui il peut dévorer. Mais toi, avant, tu pouvais dévorer. Pourquoi aujourd'hui, tu ne dévores pas? Parce que toi, tes fruits sont au ciel. Et le Saint-Esprit est assis dessus. Il ne peut plus dévorer. Comprenez-vous cela? Alléluia. J'aimerais vous sortir d'ici, que les gens soient gonflés. Vous devez marcher poitrine bombée. Dis que je ne suis plus pécheur. Même si tu as péché ce matin, je m'en fous de ce que tu as fait. Même si à Satan, tu as eu de la chance, tu m'as eu. Mais alors, on peut parier. Tu ne pourras plus jamais m'avoir. Plus jamais. Parce que je reconnais que je suis Dieu sur la terre. Le salut du monde dépend sur moi. Alléluia. Je sais que Dieu a écrit des choses dans la Bible expressément pour moi. Dieu a dit, Joël 2:28, expressément pour moi. Tu as dit au temps de la paix après cela, je répondais mon esprit sur Jésus. C'est pour ça les autres, hein, ils sont mélangés. Ils sont dans le bouillon. Ils ne savent pas où partir. Parce que Dieu a répandu son esprit sur moi. Et ils n'ont plus le Saint-Esprit. Même s'ils peuvent me dire mon pierre, s'ils ont besoin du Saint-Esprit, ils vont me dire, Jules, donne-moi un peu de ton huile. Alléluia. Et c'est ça le message du temps de la paix. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Le Seigneur bénisse abondamment son serviteur. Je pense que le message est clair. C'est bien aussi d'avoir un message aussi clair. Limpide. L'objectif et le but. Et puis nous avons atteint. Un cantique me vient à l'esprit alors que le frère Régel va pouvoir se dire à mon côté. Je dis bon, ce Dieu montre ne peut rien. Ce Dieu montre ne peut rien. Satan ne peut rien. Ce Dieu montre. Alléluia. Car je sais, oh, je m'allierai. Je suis déjà consacré. Et je porte regarder vos sentiments de accrochez-moi ce message. C'est clair aujourd'hui. Le frère de pauvreté a tout dit. Le Saint-Esprit est déversé. Le Saint-Esprit est déjà déversé. La restauration vous concerne. Ce n'est pas l'église qui a été restaurée. C'est l'église de Dieu qui est restaurée. Après la restauration, il y a le déversement du Saint-Esprit. C'est merveilleux.
L'église du temps de la fête, l'église qui a cru à ce message, ne comptez pas. Alléluia. Je vous invite à aller réclamer votre possession. Prenez vos voix. Vous êtes capable de porter l'ennemi dans votre vie et de vous tenir bien fort sur cette parole qui t'a été annoncée. C'est un acquis, mon frère. On ne peut pas avoir autrement. Et ce message ne peut pas être prêché autre part d'ici. Ce message t'a été destiné. Que c'est le meilleur de savoir. Quel que soit le produit que l'État prendra, il peut changer de forme. Nous savons aujourd'hui que le diable est le bien qui est dévoilé. Nous avons le discernement total de savoir qu'est-ce qui est bénéfique fort. Parce que le plus fort est à nous. Le Saint-Esprit, voici un peuple, le petit du corps que tu as décidé, le petit de Bethléem, sur lequel il faut déverser ta parole ce matin. Laisse-moi Dieu que cette partie de tes épouses, Marc 16 tabernacle, soit manifestée. Nous attendons seulement que tu puisses rallumer ce feu. Enflamme Marc 16 tabernacle. Afin que nous soyons capables, Seigneur Jésus-Christ, de relever ce défi. Parce que la nature elle-même soupire. Cette nature, tant que nous soyons manifestés, divin Père Céleste, laisse encore une fois de plus, Seigneur, que cette puissance descende, que le Saint-Esprit nous mette dans l'emprise, qu'il chauffe nos cœurs, qu'il nous restaure individuellement chacun de nous. Afin que nous puissions être capables de vous tenir à la milliard d'ennemis. Seigneur, regarde ton peuple. Tout a été préparé. Tu as prouvé votre salut. Tu as prouvé votre puissance. Tu as prouvé votre domination. Nous avons besoin, Seigneur, de notre Seigneur. Que tu as dit de manière particulière, afin que cette parole, qui est une sémence appropriée pour notre temps, puisse nous donner les mesures de la foi, afin que nous croyons en toute chose, que nous nous sacrifions à cela, Seigneur. Nous avons ensemble sur notre foi. Nous avons donné à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez-nous vaincre, triompher, à notre victoire en victoire, que la plus faible de parmi nous, qui s'aide, puisse mettre en Dieu tout-puissant, tout l'enfer de l'ennemi, tout l'ennemi de l'enfer de l'enfer. Accorde-nous cette puissance, mon Dieu, parce que tu l'as promis. Merci, Seigneur Jésus. Allez, venez tous dans vos cœurs quand vous priez. N'hésitez pas à croire à la parole. Ne réfléchissez pas à croire à la parole. La foi, c'est le
J'entends les autres. Étendez votre vie de foi. Accrochez-vous de cette parole de Dieu. Croyez à ce message bien-aimé. C'est le dernier message du siècle. Nous sommes la génération qui a vu Dieu éclater dans sa parole. Les temps sont tellement avancés. Saisissez cette occasion. Ne loupez pas cette occasion. Dites-moi au Seigneur. Réclamez cela, c'est votre droit. Dieu l'a promis, ce n'est pas les menteurs. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Mettez ça en main. Mettez la foi dans chaque parole de Dieu. Dans chaque promesse. C'est cette parole qui est la différence. C'est cette révélation. La connaissance de notre identité établit la différence entre nous et les enfants de l'ennemi. Oh Dieu merci. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous avons été émerveillés par ta présence. Nos cœurs débordent de ta réponse ce matin. Parce que ce que tu as prévu pour nous était vraiment un mystère. Nous voulons, Père, te prier que tu bénisses ton serviteur par qui tu nous as parlé. Que tu le réserves encore davantage. Que tu le voignes comme tu as pu le moindre enfin. Que cette onction et cette parole que nous avons reçue puissent réellement travailler dans nos cœurs. Qu'en partant de ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons capables de parler comme les disciples qui étaient sur la route de Maïs. Nos cœurs brûlaient au-dedans de nous quand ils parlaient. Nos cœurs brûlaient au-dedans de nous, Seigneur, de savoir qu'il fallait que ce prophète vienne, qu'il coupe de cet arbre à droite, qu'il coupe de cet arbre à gauche, qu'il plante au milieu. C'est l'arbre qui a poussé si vite. Et au-dessus desquels le Saint-Esprit s'est déversé. Que le fruit soit restauré. La restauration a été faite. Ton serviteur pour la restauration est venu, il est rentré dans la maison. Et tu as dit dans le corridor 28 qu'après la restauration, après cela, tu devais descendre l'esprit sur toute chair, afin que nos fils et nos filles puissent prophétiser, que les vieillards aient des songes, que les jeunes gens puissent avoir des visions. Seigneur, il n'y a pas un chemin dans cette vision-là. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, le temps est arrivé. Nous entendons le bruit de guerre dans le monde entier. Nous savons que c'est le début du commencement de la fin. Avec ce temps arrive, Père, avec le calendrier de cette église, nous avons le regard sur cette promesse. Oh Dieu bien-aimé, laisse que ce Saint-Esprit se défaire encore. Laisse cette puissance tomber dans nos âmes, oh Dieu, afin de changer nos corps, nous changer nos pensées, nous mettre en ordre de bataille. Nous sommes capables de vaincre, de remporter l'ennemi, de le mettre hors d'état de vie. Oh Dieu, laisse ta puissance nous dominer. Mets-nous sous la prise de Saint-Esprit. Nous avons tellement tenté. Nous avons besoin de toi, le guide. Nous avons besoin de cette puissance cachée. De faire là, faire couler ton esprit sur ce peuple, oh Dieu. Afin que ce que tu as promis puisse arriver. C'est pour nous que tu as fait la promesse. Le temps est là, Seigneur Jésus. Ne tarde pas encore. Nous avons toi comme notre Dieu. Si tu es dans notre camp, qui pourra être contre nous? Oh, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, je
tout, pour je dis, mon pipi. Nous pouvons tout par toi, nous, Seigneur. Nous voulons parler comme cet homme un jour. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. C'est bien l'esprit. Nos cœurs, nos âmes, que soit autant consacrés ce matin. Au point que tu puisses utiliser même le plus faible dans cette assemblée. C'est que visiblement une fois de plus. Laisse ta puissance agir parmi nous. Nous avons besoin de voir la différence entre cette église du temps de la fin, entre Manchester Tabernacle et toute cette église qui est solaire matin à gauche à droite. Nous sommes en Dieu, vraie vigne, Seigneur Jésus. Lorsque c'est tout ce qui a été perdu soit réellement restauré. Restaure la paix, Seigneur, parmi nous. Restaure la joie de notre salut, Père. Restaure et garde-nous dans la sainte doctrine. Seigneur Jésus-Christ, c'est une promesse. Et je sais que tu as dit, Jérémie, tu ne t'aides pas pour accomplir ta parole, mon Dieu. Accomplir cette promesse dans notre vie. Nous sommes venus pour cela ici. Pas pour dire que nous étions comme des dehors. Nous venions de cette dénomination, Seigneur. Nous sommes venus ici pour toi. Parce que c'est avec quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial que nous désirons ce matin. Le Saint-Esprit. Laisse-le naviguer dans tes chaises. Laisse-le, Seigneur, naviguer parmi ton peuple. Laisse-le nous emporter. Laisse-le signer nos actions. Que nos pouces soient vrais. Nos pensées correctes. Nos actes nettoyés. Nous savons que tu peux le faire. Si tu l'as fait avec les détresse, tu l'as fait avec la zèle agitée, tu peux le faire encore aujourd'hui. Agis parmi nous. Seigneur, merci, merci, merci pour les grâces. Oh, merci, Seigneur. Reçois, oh Dieu, notre reconnaissance. Reçois, Seigneur Jésus, toute la gloire. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, oh Dieu. Reçois toute l'élévation, Jéhovah. Je reçois toute la louange de mon cœur. Ton seul était digne. Et tu l'as fait pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. De sceller cette parole comme une parole d'un testament. Et que l'autel l'ait prononcé ce matin. Bénis nos frères et sœurs. Bénis l'assemblée qui arrive sur cette message, Seigneur. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié.